Hello friends, welcome. C'est votre humble serviteur, sénateur Clétus, Bantu Media, groupe sport. J'ai juste deux petits extraits de vidéos à vous montrer pour que vous compreniez. Qui est qui fait quoi? Vous savez, les gens peuvent se cacher, mais pas pour longtemps. À un moment donné, leur vrai personnage, ce qui les anime, sortent toujours. Ernest Obama, traité par Jean-Pierre Amougou Belinga, patron de Vision 4, des traites. Aujourd'hui, d'autres personnes le traitent des traites à ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils. Il essaie de se racheter et autres. Il vient de faire des déclarations. En fait, Ernest Obama soutient Paul Biya. Clairement. C'est de son droit. Comprenez-moi, c'est de son droit. Ce n'est pas pour ça que je vous montre cet extrait. Il a le droit de soutenir qui veut. Mais quand on soutient ouvertement Paul Biya, on n'a pas le droit d'organiser des débats avec des hommes politiques, ou moins des interviews avec les hommes politiques. Donc, on prétend leur donner la parole, alors qu'en réalité, on les invite là-bas pour les piéger, alors qu'on est militant de RDPC. Vous comprenez très bien? Donc, ce qu'il a fait avec Amougou Belinga, beaucoup de personnes ont vu qu'il a procédé de la même façon avec Samuel Eto'o-Fils. Et aujourd'hui, on comprend pour qui ce monsieur roule. Dans ces extraits, vous allez comprendre exactement pour qui il bosse. Les amis, let's watch this first excerpt. Au Cameroun aujourd'hui, quel que soit le régime qui change, moi ici, s'il y a un changement de régime, là, je sais que c'est en difficulté. Moi, je sais. Mais Charles Ndongo ne sera pas en difficulté. Pas du tout. Alain Belibé ne sera pas. Du tout. Même les membres du RDPC. S'il y a un changement de régime ou pas, René Sadi n'aura pas de problème. Pas du tout. Motazé n'aura pas de problème. Gregor Ouna n'aura pas de problème. Betia Sabon n'aura pas de problème. Betty Nyungwa n'aura pas de problème. Parce qu'ils ont été, ils ont travaillé en respectant les autres, la déontologie, les autres, comme vous dites. Mais moi, j'ai choisi mon couloir. Moi, je serai Paul Biya. Je sais que le jour qui n'est pas là, c'est mauvais pour moi. Je sais. Alors, moi, je sais déjà. Donc, et moi, je ne suis pas payé par l'argent du contribuable. S'il vous plaît, laissez-moi, je m'excuse, je vais finir par là. Vous avez dit qu'on a plus par 11 heures. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Il y a un dernier. Je vous exhorte d'écouter attentivement après ce premier extrait qui est un scandale. Pour quelqu'un qui prétend être journaliste neutre, j'interviewe les gens, il vient de dévoiler qui il est aujourd'hui. Donc, gars, à ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition, ils sont pour le changement, qui partent sur les plateaux là pour discuter avec un journaliste. Ce n'est pas un journaliste, c'est un militant. Ernest Obama donc est un militant. Il n'est pas un journaliste. Et il soutient le système qui a mis le Cameroun à genoux pour ses intérêts. Il a le droit de soutenir qui veut, les amis. Mais je dis encore, vous ne pouvez pas mettre de casquette de journaliste et vous faites des déclarations pareilles. Ça démontre que ça déconstruit tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites actuellement. Vous êtes rentré, vous êtes parti de l'Africa Foot pour venir manipuler les gens au profit du système obèse actuel. Les amis, la suite. On a pu maintenant là. Avant de passer la parole à Cyril, le professeur Mono Njana nous a parlé un jour en plein cours du complexe du jardinier. Cabral, et c'est pour ça que je vous dis que le pays, je ne sais pas à quoi il va ressembler après Paul Biya. J'annonce toujours mes choses avant. Dès que Paul Biya est réélu là, j'aurai encore maximum 1 an de journalisme, j'entre en politique. Ah bon, hein? Ben oui! Pour être maire à ici. Ouais, mon frère, est-ce que la politique c'est moi être maire? Il y a beaucoup de postes. C'est pour dire que les gens qui veulent être comme Cabral, aller aux élections. C'est tout. Ça ne sert à rien de les détester, de les haïr ou de l'insulter. Et le président Biya est fier de Cabral parce que Cabral est la fabrication démocratique, parce que c'est le président Biya qui a donné la démocratie. On ne peut donc pas se combattre les fleurons de la démocratie voulue souhaitée par Paul Biya. Donc, vous voyez, il nous annonce que il faut faire comme Cabral Libi et que Paul Biya est fier de Cabral Libi. Donc, Cabral Libi, si c'est moi Cabral Libi, je vais me prononcer pour me dissocier de ces genre de propos. Il est en train de Paul Biya est fier parce que c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun. Cabral Libi est fait. Donc, les gens qui disent que Cabral Libi est un élément du pouvoir ont raison. Donc, lui, il est mieux informé maintenant. Si c'est faux, Cabral doit faire une sortie pour essayer de démentir cela. Vous comprenez bien, les amis? Lui, il veut faire la politique d'ici 1 an. Si Paul Biya gagne les élections, il va entrer en politique. Donc, c'est un pouvoir perpétuel.
Poubia sera là et après, lui, il fait assez, alors ça part encore. Et lui, il commence à citer le nom des ministres qui n'auront aucun problème avec les Camerounais si Paul Biya quitte le pouvoir aujourd'hui. Et lui dit, lui, il sait qu'il aura les problèmes. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire contre l'intérêt des Camerounais. Et il cite Betty Assomo, il cite Louis-Paul Motazé, il cite Grégoire Oona. Pour lui, ce sont les ministres qui n'auront pas de problème. Donc les autres ministres auront un problème. Ça veut dire que le Cameroun est super mal géré, les amis. Vous comprenez maintenant? Thank you and bye bye.